Mes camarades, cette crise sanitaire exceptionnelle, inédite, nous contraint à la dispersion, pour certains, la solitude. C'est assez frustrant pour certains de nos militants qui avaient plus l'habitude de privilégier le travail de terrain. Alors, en attendant un retour sur site, on a organisé très vite, dès le 16 mars, la solidarité au travers d'Internet, des mails, du téléphone, des réseaux sociaux, des WhatsApp. On expérimente les réunions locales régionales, en audio, en visio avec Zoom. Les initiatives se multiplient à distance pour défendre les droits des salariés. Très vite, notre syndicat a fait face à la nécessité de s'adapter. Il fallait très vite créer du collectif, du lien social pour sortir de l'isolement de nos militants et nos adhérents. Nous sommes confrontés à l'incertitude, ce qui nous oblige à nous concentrer sur ce que nous savons le mieux faire, à savoir défendre les conditions de travail du personnel, les informer et revendiquer ce qui est le mieux pour tous. Militer durant cette période difficile, c'est aussi faire preuve de résilience. C'est être capable de rebondir, d'innover, se dépasser, s'accrocher, ne jamais baisser les bras. Et nos militants n'en manquent pas. En renforçant nos liens, nos valeurs de solidarité, de fraternité que prône notre syndicat ont encore plus de sens. Courage mes camarades, restons résolument optimistes. Malgré les difficultés, les attaques, ne doutez pas de vous. FOCOM fait ce qu'il faut. On nous dit qu'après ce virus rien ne sera plus jamais comme avant. Mais je crains malgré tout que le temps viendra où la mémoire s'estompera et puis, tout recommencera comme avant parce que la nature humaine est ainsi faite, de conquête, de profit, d'inégalité et d'injustice, tout recommencera jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre, une maladie, un séisme, ne vienne rafraîchir la mémoire et réveiller les consciences. Et cela restera la faiblesse des hommes, il aura fallu le confinement et l'absolue nécessité de rester à la maison pour mieux comprendre le sens des mots partage, solidarité et bienveillance. Il aura fallu être enfermé pour mieux comprendre le mot liberté, la liberté de rêver d'un autre monde, pour s'apercevoir qu'il était important de regarder fleurir le printemps, d'écouter la nature et ses silences. J'ai envie de croire, d'espérer, qu'après ça, plus rien ne sera pareil. Oui, demain ne sera jamais pareil, si nous n'oublions rien. J'ai envie d'être optimiste, désespérément. Mes journées se partagent entre le télétravail, les devoirs à la maison avec 2 enfants et faire à manger. Pendant ce confinement, mes activités syndicales sont rythmées autour de la lecture de mes mails, des groupes WhatsApp, de mes activités de coordinateur et CHSCT. Je téléphone aussi aux adhérents et sympathisants pour les informer régulièrement des décisions prises par la Poste, ainsi que des préconisations faites par notre RP, Madame Prader, confinée car ayant une pathologie. Au travers de cela, ces appels permettent de les rassurer, d'absorber leur angoisse et inquiétude, légitime d'ailleurs. Je réponds à beaucoup de sollicitations et participe aux audios journalières avec l'ADR pour ensuite en faire les comptes rendus. Depuis le début, les journées de travail sont très longues, 10 à 12 heures, au moins 3 jours sur 5. De plus, ma femme ne télétravaille pas et notre rythme de vie a été chamboulé. Il s'est rajouté l'angoisse qu'elle puisse à tout moment être porteuse du virus. Voilà, sinon nous allons bien, mais vivement que je puisse reprendre une vie normale. Merci et bravo d'ailleurs à toutes les équipes de notre fédération et confédération qui, malgré les conditions de confinement, sont très réactives dans leurs publications. Merci et bravo à tout ce beau collectif que forme Force Ouvrière Communication Région Atlantique, avec ses adhérents, ses militants, ses relais locaux, les responsables locaux, RP, DS, SD, ST, pour votre engagement pour vos actions locales. Un clin d'œil fraternel à toutes les composantes de notre fédération nationale et régionale. Prenez soin de vous. Et nous, militants de la région Atlantique, nous restons vigilants. On est là. Vive Force Ouvrière Communication Région Atlantique. Vive la fédération. On est là, on est là, même si le virus ne le veut pas. Ne veut pas. Travailleurs et pour un monde meilleur, Covid-19, on est là.